Salut à tous! Dans les vidéos précédentes, on a vu que les ordinateurs fonctionnent avec des bits, 0 ou 1, et on peut les manipuler avec les fonctions logiques de l'algèbre booléenne. Le problème, c'est que les ordinateurs ne travaillent jamais avec un seul bit. Ils travaillent avec des groupes de bits. Alors dans ces conditions, comment fait-on pour manipuler les bits individuellement? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au cœur des microprocesseurs, on trouve les registres. Ce sont des variables de travail qui forment des groupes de bits. Typiquement, ils ont des tailles de 8, 16, 32 ou 64 bits. Peu importe la taille, le principe reste le même. En algèbre booléenne, il y a principalement trois fonctions logiques. Not, AND, OR. Je vous rappelle ici leur table de vérité. Commençons par la fonction Not. Vous le savez, elle prend un seul bit en entrée et inverse sa valeur. Alors comment effectuer un Not sur un registre? Eh bien c'est très simple, on applique la fonction Not individuellement sur chacun des bits. Donc les 0 deviennent des 1 et inversement. Vous voyez, c'est enfantin. J'en profite pour vous poser une question piège. Si je fais Not 0, qu'est-ce que ça donne? Vous allez me dire, ça fait 1 bien sûr. Alors effectivement, vous auriez raison si on travaillait sur un seul bit. Mais dans la pratique, ce 0, il est stocké dans un registre qui a une taille bien définie. Par exemple, si on travaille sur un registre 8 bits, ce 0 sera stocké sous la forme 00000000. Et comme la fonction Not va inverser tous les bits, on va obtenir 11111111. Et oui. Vous voyez, c'était pas forcément évident. En pratique, la réponse dépend de la taille du registre. À titre d'exemple, on va faire un test en GFA basique. Je vais afficher la valeur de Not 0 en binaire. Pour ça, je tape print bin $Not 0. Et j'obtiens le chiffre 1 répété 32 fois. Donc ça signifie que, par défaut, le GFA basique travaille sur 32 bits. Grâce à ce test, on peut le deviner facilement. Ensuite, passons à la fonction AND. Normalement, elle prend 2 bits en entrée. Mais on vient de le dire, chaque bit fera toujours partie d'un registre. Donc en pratique, la fonction AND va travailler sur 2 registres. La seule contrainte, c'est que ces 2 registres doivent avoir la même taille. Pour déterminer le résultat, il faut appliquer l'opération logique à chaque couple de bits selon leur position. Donc, 1 AND 1, ça fait 1, 1 AND 0, ça fait 0, etc. Et finalement, on obtient ceci. Donc quand on fait un AND sur 2 registres 8 bits, en réalité, on effectue 8 opérations AND en parallèle. Vous voyez, une fois qu'on a compris, c'est très simple. Et enfin, la fonction OR. Vous avez deviné, c'est exactement le même principe. Donc ça ne présente aucune difficulté. Et bien voilà, on a déjà terminé. Maintenant, on sait comment appliquer des fonctions logiques à des registres. C'était pas compliqué. Mais ensuite, il y a un autre problème. Comme en réalité, les bits sont stockés dans des registres, comment fait-on pour les modifier individuellement? Eh bien, c'est pas évident. Parce que si on affecte une nouvelle valeur au registre, on va modifier tous les bits. Et donc, on aura perdu les anciennes valeurs. Dans certains langages, il existe des instructions pour modifier un seul bit. Mais c'est rare. La plupart du temps, il faut se débrouiller autrement. Alors, voici la réponse. Pour modifier un ou plusieurs bits, il faut utiliser l'algèbre booléenne. Exactement comme on vient de le voir. Mais maintenant, une autre question se pose. Quelle fonction faut-il utiliser? Eh bien, pour le savoir, on va écrire les tables de vérité. Commençons par le cas où on veut mettre quelques bits à 1. Comme un premier opérande, je vais utiliser le registre source, c'est-à-dire le registre qui contient les bits que je veux modifier. Je les fais apparaître ici en rouge. Mais ce registre contient également d'autres bits que je veux laisser tels quels. Donc, pour chaque bit, il y a 2 cas. Soit on veut le faire passer à 1, soit on ne veut pas le modifier. Et seulement 2 cas, ça nous arrange, parce qu'il suffit d'un seul bit pour représenter l'opération à effectuer. Alors, voici ce qu'on va faire. Comme deuxième opérande, on va utiliser un autre registre, que je vais appeler tout simplement l'opérande.
Vu que je suis en train de définir une nouvelle opération logique, je suis libre de décider la signification de chaque bit. Alors, je choisis ceci. Un bit à 1 signifie forcer le résultat à 1. Et un bit à 0 signifie conserver la valeur d'origine. Voilà, c'est ma règle. Donc au final, on veut obtenir ce résultat. Mais maintenant, la question c'est, avec quelle opération logique? Eh bien pour le savoir, on va écrire la table de vérité. Et ça va être très facile, puisqu'il n'y a que 4 cas. Pour simplifier, j'ai abrégé les noms de colonnes. Source, opérande, résultat. Et j'ai pré-rempli la table avec les différentes combinaisons. Alors, c'est parti. On a dit que si le bit de l'opérande est à 1, on force le résultat à 1. Et si le bit de l'opérande est à 0, on conserve la valeur source. Eh bien ça y est, on a déjà fini d'écrire la table de vérité. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ça vous rappelle quelque chose? Mais oui, ce qu'on a sous les yeux, c'est la table de vérité du OR. Donc ça signifie que pour mettre des bits à 1, il faut utiliser la fonction OR. Testons ça tout de suite. Eh bien, ça marche. Les bits que j'avais désignés sont passés à 1, et les autres n'ont pas bougé. Mission accomplie. Avec cette technique, on peut modifier autant de bits qu'on veut dans un registre en utilisant une seule opération logique. Donc quand on sait comment s'y prendre, c'est facile. Alors on va suivre exactement le même raisonnement pour faire passer des bits à 0. On part d'un registre source, et on va définir un opérande. Encore une fois, je suis libre de choisir la signification de chaque bit. Alors, je choisis ceci. Un bit à 1 signifie qu'on veut forcer le bit à 0. Et un bit à 0 signifie qu'on veut conserver la valeur d'origine. Comme tout à l'heure, j'écris la table de vérité. Quand l'opérande est à 1, je force le résultat à 0. Et quand l'opérande est à 0, je garde la valeur source. Voilà. Ah, cette fois-ci, ça ressemble pas à une table de vérité connue. Mais c'est pas grave, il suffit de regarder les lignes pour lesquelles le résultat est à 1. Et ici, il n'y en a qu'une. Celle-ci. C'est la ligne sur laquelle S égale 1 et hop égale 0. Autrement dit, la ligne sur laquelle on a S and not hop. Eh bien ça, c'est la réponse à notre question. Pour faire passer des bits à 0, il faut utiliser AND NOT. Ça signifie qu'il faut d'abord effectuer un NOT sur l'opérande, puis effectuer un AND avec le registre source. Alors allons-y. Je fais un NOT sur l'opérande, puis je fais un AND avec le registre source. Et ça marche. Les bits que j'ai désignés sont bien passés à 0. Mais vous aurez remarqué que, cette fois, il faut faire 2 opérations logiques pour arriver à nos fins. C'est vrai. Mais en fait, ça n'a rien d'étonnant. Parce que vu qu'il n'y a que 3 fonctions logiques de base, pour obtenir toutes les autres, il faut forcément utiliser des combinaisons. C'est normal. Et ici, la combinaison qu'il nous faut, c'est AND NOT. Notez que la valeur de l'opérande, c'est nous qui la choisissons, indépendamment de la valeur du registre source. Donc en fait, on peut tout à fait précalculer le résultat du NOT. C'est toujours ça de fait. Comme ça, dès qu'on connaît la valeur du registre source, il ne reste plus qu'à effectuer le AND. Mais en général, les compilateurs sont capables d'optimiser ça tout seuls. Allez, passons à un autre cas. On va chercher comment inverser certains bits. Maintenant, vous avez l'habitude, c'est toujours la même technique. Je définis la signification de l'opérande. Un bit à 1 indique qu'on veut inverser le bit du registre. Et un bit à 0 indique qu'on veut le conserver. J'écris la table de vérité. Si l'opérande est à 1, le résultat c'est l'inverse du bit source. Et si l'opérande est à 0, on conserve le bit source. Voilà. Mais cette table, on la connaît. C'est celle du XOR, le fameux OU exclusif. Donc pour inverser certains bits, il faut utiliser la fonction XOR. Essayons ça tout de suite. Voilà, ça marche. Et enfin, le dernier cas, on va chercher à conserver seulement certains bits. C'est ce qu'on appelle une opération de masquage. Alors, faisons comme d'habitude. Je choisis la signification des bits de l'opérande. Si le bit est à 1, on conserve le bit du registre source. Mais si le bit est à 0, on force le résultat à 0. J'écris la table de vérité.
Si l'opérand est à 1, je conserve le bit source. Et si l'opérand est à 0, je force le bit à 0. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on reconnaît la table de vérité du AND. Donc pour conserver des bits, il faut effectuer un AND. Je teste, et sans surprise, ça marche. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ceci, c'est ce qu'on appelle une opération de masquage. Les bits à 1 de l'opérande ressemblent à un ruban de masquage qui protège une surface de la peinture. Et ici, la peinture, c'est la mise à 0 provoquée par le AND. En pratique, un masquage, ça sert à extraire des valeurs qui partagent un même registre. On s'en servira très souvent. Et bien ça y est, on a fini. On vient de passer en revue toutes les opérations sur les bits. Vous avez vu, à chaque fois, on a utilisé la même technique. D'abord, on définit le résultat qu'on souhaite obtenir, puis on écrit la table de vérité, et enfin, on en déduit les opérations logiques à effectuer. Ça marche à tous les coups. Alors en conclusion, retenez bien ceci. Pour conserver quelques bits, il faut utiliser AND. Pour mettre quelques bits à 1, il faut utiliser OR. Pour mettre quelques bits à 0, il faut utiliser AND NOT. Pour inverser tous les bits, il faut utiliser NOT. Et pour inverser seulement quelques bits, il faut utiliser XOR. Ces fonctions logiques sont absolument incontournables pour manipuler des bits dans un registre. Je vous invite à les apprendre par cœur, parce qu'on en aura besoin tout le temps. Et en plus, ça fonctionne avec tous les langages de programmation, même si en pratique, la syntaxe varie selon les langages. Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui on a bien travaillé. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est la base de toutes les manipulations de bits. Alors je vous dis à très bientôt, pour qu'on puisse enfin mettre tout ça en pratique. Salut!